Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle et délicieuse recette sans four, sans levure, cuisson à la poêle, petit pain feuilleté, croustillant à l'extérieur avec une garniture super bonne. Alors on commence par la réalisation de la pâte. Dans ce récipient, je vais mettre 300 g de farine, tout usage. J'ai mesuré la quantité avec ce verre, donc j'ai mis 3 verres. Et avec le même verre, je vais mesurer la quantité d'eau. D'abord, je vais tamiser la farine. Puis, j'ajoute demi-petite cuillère de sel et l'eau petit à petit jusqu'à ce que je ramasse la pâte. Ici, j'ai ajouté le premier verre. Le deuxième, je le laisse de côté. Je l'ajoute après, s'il est nécessaire. Vous pouvez bien sûr utiliser le pétrin si vous voulez. Mais la façon est vraiment facile, ça ne vous demande que 2 à 3 minutes, comme vous allez voir. Ici, je vais ramasser la pâte manuellement, puis je la pétris 2 à 3 minutes. La pâte doit être comme ceci, ça ressemble à la pâte à msemen, mais sans semoule très fine. Si vous voulez, vous pouvez aussi réaliser la pâte à l'avance, sans la pétrir. Vous allez tout simplement la ramasser et la garder dans une boîte hermétique ou bien dans un sac alimentaire après l'avoir badigeonné avec un peu de l'huile. Vous trouverez plusieurs recettes de pâte à msemen sur ma chaîne. Et pour ne pas oublier aussi, vous pouvez regarder mes vidéos publiées sur ma page Facebook et les partager avec vos amis. Vous trouverez le lien sous la vidéo. La pâte doit être comme ceci, souple, comme vous voyez. Pour la quantité d'eau que j'ai utilisée, c'est à peu près un verre et demi, l'équivalent de 180 ml. Je la divise en petites parts. Je vais former des petites boulettes de pâte de même taille. Maintenant, je les badigeonne avec un peu d'huile végétale, je les couvre d'un film alimentaire et je les laisse reposer le temps de préparer la farce. Alors pour la garniture, c'est selon le choix, ça dépend de ce que vous avez au frigo. Pour moi, je vais utiliser le blanc de poulet, l'oignon avec un demi-poivron vert et une carotte. Je vais couper l'oignon et le poivron vert finement, la carotte, je le râpe. J'ajoute le jus d'un demi-citron au poulet. Pour les épices, je vais ajouter un peu de sel, poivre, petite cuillère de gingembre et une autre de curcuma. Ici, j'ai aussi ajouté quelques feuilles de persil. Voilà, je mélange bien, puis je vais passer à la cuisson.
Voilà, elle est bien cuite. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans la farce pour éviter de déchirer la pâte pendant la manipulation. Il faut bien la laisser aussi refroidir avant de la mettre dans la pâte. Et après ce temps de repos, je passe au façonnage. Alors je vais prendre une boulette de pâte, les autres je les couvre. Elle est souple et maniable, comme vous voyez. Je vais l'étaler manuellement avec un peu de l'huile, comme vous allez voir. Ces petites bulles nous montrent que la pâte est très réussie. Alors je dispose d'une petite quantité de farce, puis je vais rouler la pâte. Je vous laisserai avec la suite pour mieux comprendre. Voilà, vous allez obtenir une boule de pâte bien feuilletée. Et je termine de la même façon les autres. Il faut juste l'étaler finement. Après avoir terminé, je passe directement à la cuisson. Donc je vais utiliser cette poêle anti-adhésif que je vais badigeonner avec un peu de l'huile. Vous pouvez aussi utiliser une poêle à fond épais si vous voulez. Après avoir préchauffé ma poêle, je les dispose et je les laisse cuire des deux côtés sur feu doux. Après quelques minutes, ils sont bien cuits. C'est très important de baisser le feu pendant la cuisson et les laisser cuire à feu doux. Ils sont croustillants, bien feuilletés, avec une garniture simple mais trop bonne. Je vous invite vraiment à les tester. Vous trouverez aussi d'autres idées de ce genre de recettes sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi de visiter ma deuxième chaîne et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Il ne me reste que de vous souhaiter un très bon appétit. Si vous appréciez la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.